What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment surmonter son manque d'enthousiasme avec les rencontres en ligne. C'est un thème qui est assez populaire. Il y a plusieurs personnes qui parlent que justement, ça ne marche pas pour eux, les rencontres en ligne, puis c'est démotivant, c'est décourageant même que ça ne fonctionne pas. Ou même quand ça fonctionne un peu, c'est comme, bah, je vois pas l'enthousiasme n'est pas là, disons. Puis dans le fond, pourquoi je veux te parler de ce thème-là aujourd'hui, c'est parce que ça provient d'une publication que j'ai vue sur mon groupe Facebook, puis je trouve ça super intéressant. Donc, je vais lire la publication, dans le fond, le texte de cette publication-là, puis te faire quelques commentaires pour pouvoir t'aider à débloquer ta situation avec les femmes. Donc, that's it. La publication, ça disait « Suis-je le seul? » On jase, on discute de tout et de rien, ça clique sur plusieurs points, mais au fond de soi, il y a une petite voix qui dit « bof ». Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis moi-même, je suis déjà passé un peu dans ce mode cet état d'esprit-là. Puis moi, ce que je peux dire, c'est que premièrement, c'est possible de surmonter ça, de voir les choses différemment puis faire que ce ne soit pas comme ça. Maintenant, le but, ce n'est pas de se forcer à être enthousiaste. Maintenant, c'est de comprendre pourquoi tu n'es pas autant enthousiaste que ça. Puis, en fait, si là, j'ai plusieurs thèmes à aborder, puis je n'ai pas préparé un texte. Fait que là, j'essaie de mettre de l'ordre dans ces idées-là, mais la première chose qu'il faut réaliser, c'est que toi, en ayant un manque d'enthousiasme avec les rencontres en ligne, fait que nécessairement, tes rencontres ne seront pas de bonne qualité. Parce qu'en manquant d'enthousiasme dans ton approche, tu vas manquer d'enthousiasme dans la façon que tu t'y prends, dans la façon que les gens vont te percevoir. Puis au final, les gens, ils ne veulent pas quelqu'un qui est pessimiste, qui est négatif, qui fait l'effort minimum. Ça, c'est plate. Tu ne veux pas avoir ça dans ta vie. Donc, au final, même si tu penses que ça ne paraît pas, tu dis je fais à peu près les mêmes phrases, mais je manque d'enthousiasme, whatever, mais ça reste qu'il y a quelque chose qui va transparaître dans la façon que tu t'y prends. Puis ça, je pense que ça vaut la peine de changer ça. Donc, le simple fait de changer ton état d'esprit à toi, de te dire, regarde, c'est possible pour moi de rencontrer des gens intéressants, je vais rencontrer des gens que je vais pouvoir valoriser, que je vais voir leur valeur, que je vais estimer en tant que personne, que je vais vouloir rencontrer dans le futur. Puis parce que je vais être vraiment curieux d'apprendre à la connaître, puis on va passer un bon moment dans nos messages, puis ensuite, je vais l'inviter à un rendez-vous, puis ça va bien se développer. Si tu as une croyance profonde de ça, ça va t'aider que quand tu rencontres quelqu'un, tu vas essayer de faire ressortir ça en la personne. C'est vrai que dans les rencontres en ligne, ce n'est pas tout le monde qui est super dans la bonne approche ou sociable, etc. Il y a des gens, ça m'est arrivé, là, comme dans les rencontres en ligne, que tu s'intéresses à une femme, mais elle ne te donne pas grand-chose en retour. Puis ça, maintenant, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que c'est de la façon que tu t'y prends, la façon que tu es perçu, ou c'est simplement la femme qui est comme ça? Fait que là, le but, c'est juste de séparer les choses. Puis, s'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, il faut que tu les acceptes. Puis, il y a des choses qu'il faut que tu améliores, améliore-les. Je pense que des fois, le problème de manquer d'enthousiasme dans le monde des rencontres, c'est de sentir que tu n'es pas bien perçu ou que ça ne marche pas autant que tu voudrais. Mais là, je suis triste, ça ne marche pas. Ouais, mais si tu étais dans un mode d'esprit où est-ce que une mentalité de vouloir améliorer les choses, tu serais comme motivé à faire OK, ça a bien été, mais ça pourrait être encore mieux en faisant ça. Pas ça ne marche pas, puis puis whatever. Je pense que c'est ça le problème un peu des fois du monde des rencontres, c'est que si toi-même tu es découragé, tu ne pourras pas rencontrer quelqu'un qui est positif. Puis, dans le fond, il faut que tu y crois que c'est possible pour toi. Puis, si les matchs à qui tu parles, c'est bof parce que tu ne les trouves pas intéressants, trouve le moyen d'avoir des matchs intéressants. Parce que sinon, c'est comme c'est parce que quelqu'un t'a dit que tu dois faire des rencontres en ligne que tu essaies. Fait que là, tu fais les actions supposément qu'il faut faire, mais ce qu'on pourrait dire le soul, ton âme n'est pas dedans. Tu fais pas. Comme par exemple, là, on dit la nourriture est faite avec amour et elle est meilleure. C'est ça, il faut que ça soit fait avec amour, les rencontres en ligne. Si ça ne te tente pas de le faire, annule ça pour l'instant. Puis au pire, prends un recul. Prends un recul sur les rencontres en ligne pour améliorer ton profil, améliorer ton approche, puis changer ton état d'esprit pour pouvoir, quand tu te lances, que tu as envie de le faire. Parce que sinon, c'est comme juste essayer, ce qu'on dirait en anglais, going through the motion. Juste, je fais les actions qui sont supposées, whatever. Ouais, mais pourquoi tu fais ça de base? C'est inutile. Il faut que tu comprennes ça. Là. Comme, tant que tu n'acceptes pas que ça se peut que ça ne marche pas du premier coup, mais qu'en même temps, je peux travailler pour améliorer ça, ça ne va pas s'améliorer parce que tu laisses le hasard faire les choses, puis whatever, je ne suis pas motivé. Mais crée cette motivation-là en toi. Comprends pourquoi tu le fais, puis
mets un effort conscient pour améliorer ça. Moi, ce que je peux te dire, c'est quand je sortais en soirée, puis je sortais en soirée beaucoup, là, à une période dans ma vie, je sortais 6 fois par semaine. Il y a des moments où est-ce que j'ai comme eu un déclic, où est-ce que je réalisais que c'est mon bonheur qui compte en premier, puis ça fait toute la différence après quand vient le temps de rencontrer quelqu'un, parce que peu importe qu'elle soit neutre, de mauvaise humeur ou de bonne humeur, de toute façon, je l'inspire à être de bonne humeur. Fait que c'est gagnant pour tout le monde. À l'inverse, si moi je suis dans un état d'esprit négatif ou neutre, au final, j'invite les gens à être moins heureux s'ils sont déjà positifs, à être moins de bonne humeur, disons, s'ils sont déjà positifs parce que moi je suis trop neutre, ou même l'amener à la négative. Fait qu'au final, c'est juste gagnant d'être dans un bon état d'esprit. Il faut juste être capable de trouver qu'est-ce qui va être capable de te rendre ce bon état d'esprit-là. Évidemment, c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mon programme, que je pourrais t'aider si ça t'intéresserait. Mais pas cette transition-là. Parce que, tu sais, rendu à un certain point, quand tu comprends ça, ben moi, par exemple, je reviens à l'anecdote de sortir en soirée, je serais capable de parler à quelqu'un qui ne me donnait pas beaucoup en retour. Puis là, je ne te parle pas de faire un monologue qui fait que la personne, tu sais, elle est juste là puis elle te regarde d'un point de vue sceptique. Non, la personne, elle avait une certaine curiosité, un certain plaisir, un certain sourire en coin. Tu sais, la personne était peut-être gênée puis elle ne voulait pas trop contribuer, mais finalement, moi, de la façon que je communique, finalement, elle s'ouvre à moi puis elle communique avec moi. Parce que moi, j'avais un bonheur contagieux. Tu sais. C'est comme, hey, salut, est-ce que tu viens d'arriver? Cool, blablabla, discute, c'est quoi ton nom? Hein? En passant, moi, puis là, tu sais, j'avais des choses à dire, puis j'essaie toujours d'amener la personne dans la conversation avec moi. Je ne pas juste faire un monologue, là, tu sais, il y a des choses à apprendre, puis encore une fois, dans mon programme, il y a un module complet, ben, pas un module complet maintenant, mais il y a une section complète dans mon programme où est-ce qu'on parle de mieux connecter, qu'on parle de la conversation aussi, tu sais. Il y a des choses à apprendre, évidemment, mais, ou des choses à faire ou à améliorer, mais ça reste que à cause que moi, j'y allais en premier avec cette belle état d'esprit-là, ben, j'étais capable de mieux connecter avec les autres. Fait que faites juste voir pourquoi je me sens démotivé ou manque d'enthousiasme. Puis selon moi, la réponse que j'ai en tête, c'est que sûrement que tu n'as pas beaucoup de matchs. Les matchs que tu as ne te donnent pas beaucoup de réponses. Puis les matchs que tu as, ce n'est peut-être pas des matchs que toi, tu aimerais avoir. Fait que là, finalement, le problème, ce n'est pas que tu as un manque d'enthousiasme dans la conversation avec elle. Le problème, c'est que tu n'avais peut-être même pas envie de parler à cette femme-là. Fait que là, maintenant, trouve une façon d'aimer, parler à n'importe qui, donc incluant cette femme-là, puis trouve un moyen de pouvoir atteindre un autre niveau pour avoir d'autres genres de matchs, puis d'autres genres de femmes que tu peux aborder. Puis là, boum, ça va débloquer ta situation avec les femmes aussi. Tu sais. Donc, j'ai fait le tour, il y a plein de choses. Dans le fond, il y a une grosse partie ça t'appartient, ton état d'esprit. Ensuite, ben, il y a aussi plein de choses que tu pourrais apprendre au niveau des principes pour te donner la permission tu sais, de un peu plus oser te lancer, puis essayer des choses, puis avoir du plaisir en le faisant. Puis en ayant du plaisir en le faisant, ben, ça va te mettre dans un bel état d'esprit. Puis à un moment donné, ben, ça va débloquer vers des vrais résultats avec les femmes. C'est ça que je vais te parler aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Je me grattais le nez depuis tantôt, donc je viens de le faire. Fait que, that's it. Fait que maintenant, j'espère que ça t'a aidé. Si tu aimerais ça qu'on travaille ensemble, change ta situation, moi j'ai une expertise là-dedans, surtout si on parle des rencontres en ligne. Définitivement, ça aussi, j'ai une grosse expertise sur ça. Je peux te montrer les photos de mes clients, les textes de mes clients, exactement ce que tu dois faire pour avoir plus de matchs, puis mieux connecter, puis te rendre des rendez-vous. C'est inclus dans mon programme. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, ben, viens m'en parler en privé. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Fait que, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.